Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tente un nouveau concept. Ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête cette idée de faire des interviews de photographes, de vidéastes, de gens du même corps de métier ou pas du tout. En fait, ça se fait un peu la suite logique de mon fanzine Ryoko où je parle de plusieurs artistes autour d'un même thème et j'avais envie en fait de rentrer un peu plus en profondeur et de faire ça en vidéo parce que le fanzine c'est bien, mais je trouve qu'on peut pas rentrer forcément en profondeur sur chacun des personnages. Donc je vais essayer de lancer un petit concept d'interview et de présentation de personnes pour mettre en avant encore une fois le travail de confrères et de gens que je ne connais pas autour, pas forcément d'un même thème, là ça sera pas comme dans Ryoko, mais autour de leur activité, de leur personne. Je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font des interviews sur les internets. Mon but ici c'est pas de faire comme tout le monde, c'est pas de faire encore du revu. Mon but ici c'est clairement de mettre en avant le travail des autres. Donc j'ai envie de commencer avec des photographes, des vidéastes et on commence tout de suite avec mon premier invité. Ça fait partie des personnes qui ont fait en sorte que je me suis vraiment lancé à fond sur le YouTube Game, en tout cas en argentique, qui m'a invité 2 fois sur sa chaîne et je lui en suis très reconnaissant. Et donc j'avais envie de commencer par lui. Au moment où je tourne cette introduction, il n'est pas au courant, donc j'espère qu'il aura accepté. On sait jamais, on verra. Allez, aujourd'hui donc je parle donc de Thomas App, que tu connais ou que tu ne connais peut-être pas, mais c'est le moment de découvrir un peu plus de choses sur lui. Alors oui, pour ces premières vidéos, attention, je vais faire pas du live parce que je suis absolument nul en tout ce qui est technique comme ça, je sais pas faire, donc Discord et tout ça, j'y comprends rien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mes questions ici, maintenant, je vais les envoyer à Thomas et je vais lui demander de me répondre à ces questions en vidéo et je ferai un petit montage. J'espère que le résultat sera bien. Bien sûr, il n'y aura pas forcément l'échange que je souhaitais avoir en fait en discussion parce que je sais pas encore le faire. J'espère m'améliorer et le faire dans les prochains invités, en tout cas j'espère, mais j'avais envie là de mettre en avant la personne et pas forcément d'avoir une conversation où je pourrais risquer parler de moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux c'est mettre en avant la personne, donc voilà, on va essayer comme ça, on verra pour les prochaines si ça fonctionne ou pas. Allez, c'est parti. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Thomas App, j'ai 36 ans, je suis réalisateur, photographe et aussi comédien et je fais des vidéos sur internet pour parler d'argentique depuis 2017. Comment es-tu arrivé dans le monde de la photo? Je suis arrivé dans le monde de la photo un peu par hasard parce que moi j'en faisais beaucoup et que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé pratiquer. Ma pratique photo, elle a commencé quand j'étais adolescent. Et du coup, j'ai commencé avec l'argentique, avec l'appareil photo de mon père. Et ensuite, j'ai eu une phase où j'ai fait de la photo numérique pendant quelques années, mais sans grande satisfaction. Et je suis revenu à l'argentique par le biais d'un concours qui était organisé par Nation Photo et l'Homographie à l'époque, où ils prêtaient des Diana F+. Et j'ai commencé à redécouvrir l'argentique et une manière un peu plus ludique de faire de la photo. Et c'est un peu comme ça que la photo a repris un peu de place dans ma vie. Et 2016-2017, je décide de faire des vidéos où j'explique 2-3 trucs sur l'argentique parce que je me rends compte que je suis plutôt ressource pour les amis autour de moi qui essayent de s'y mettre et qui n'ont pas forcément de notion en photo ni en vidéo. Et c'est un peu comme ça que j'arrive dans la photo, finalement par ma pratique personnelle que j'ai décidé de partager sur internet. Parce qu'en fait, j'avais fait quelques sessions photo où je faisais un peu de prestations, des books, etc. Mais finalement, je m'y retrouvais pas complètement dans cet aspect-là de la pratique. Donc c'est pour ça que j'ai pas cherché à être professionnel ni à être artiste-auteur en tant que photographe. Là depuis 1 an, ça commence à me travailler parce que j'estime que j'ai une production photographique qui commence à être assez conséquente par le biais de mes vidéos YouTube et par le biais de ma pratique personnelle. Donc je commence à assumer d'être un peu plus photographe et de faire partie du monde de la photo et de pas être un simple youtubeur ou photographe enthousiaste. Quel est ton type de photo préféré à voir et à faire? Déjà à voir, c'est très bizarre parce que je regarde beaucoup internet mais pas beaucoup de livres. Je considère que j'ai une très mauvaise culture photographique en vérité, mais moi les photos que j'aime le plus ça va être les photos souvent de personnes. Enfin, soit de street photo, soit même de portraits. En tout cas, j'aime beaucoup les scènes de la vie quotidienne et c'est quelque chose
qui me parlent beaucoup, à la fois dans les photos que j'aime regarder et parfois les photos que j'aime produire. Je fais pas forcément de street photo à proprement dit, je fais beaucoup de photos et de sorties en rue, je fais beaucoup de photos d'architecture et c'est, je crois, le fait d'avoir grandi dans un environnement urbain a fait et aiguisé mon regard vis-à-vis des bâtiments, de l'architecture et de la lumière qui tape sur les immeubles. En fait, ces espèces de gros blocs de béton, ça me parle énormément. Et à voir les photos de photographes qui vont aller capturer des instants de vie dans le quotidien, ça me parle beaucoup parce que pour moi, ça c'est un peu comme un témoignage d'un moment passé, dans un endroit, dans une époque, ou même dans un pays ou dans une ville. Et je crois que ce sont les photos qui vont le plus me toucher. Et naturellement, quel type de photo tu n'aimes pas faire? C'est clairement la photo de paysage. J'ai beaucoup de mal avec les photos de paysage, la nature. C'est pas que j'ai du mal en soi, moi, avec la nature. J'ai aucun problème avec la nature, j'adore même la nature. Mais photographiquement parlant, ça me parle pas. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à photographier, à rendre intéressant. J'ai tout de suite l'impression un peu de faire soit une carte postale, soit de bon bah ok, t'étais là, il y avait un paysage, t'as pris la photo et puis et après. Donc j'arrive pas à transcender la nature qui est déjà peut-être un peu immense pour moi. J'arrive pas à la transcender en photographie, donc c'est probablement ce que je déteste faire. Il y a autre chose que je déteste faire qui date de l'époque où j'ai fait un peu de presta photo, c'est les photos d'hôtel. J'ai eu à faire des photos d'hôtels, de resorts, etc. pour des catalogues. Je me suis un peu senti mourir à l'intérieur le jour où j'ai remis un rideau de douche pour faire une photo de salle de bain ou remis une cuvette de toilette pour faire une photo de cabinet de toilette pour des hôtels. Ça, c'est vraiment le genre de photo qui ne m'intéresse pas. On en est à la 5e question, je crois, hein, voilà, je pense, oui. Quel type de photo tu aimerais faire mais tu n'oses pas te lancer? Je crois que ça va être le shooting mode ou les shootings avec des personnages. Des modèles ou de la mise en scène, parce que c'est des choses que j'arrive à me motiver à le faire pour faire de la fiction, faire du cinéma, faire un court-métrage. Ça, j'arrive à mobiliser de l'énergie, du temps, des moyens techniques pour mettre en scène quelque chose, créer un décor, etc. Parce que l'objet est audiovisuel. Pour juste une photo, on s'entend, j'ai un peu plus de mal. J'adorerais travailler des scènes mises en scène en fait, et mises en lumière exprès pour ça. Mais je crois que c'est un gap que j'arrive pas encore à passer. Question numéro 6, est-ce que tu as des rituels avant, pendant et après un shooting? Si on parle de shooting vidéo, effectivement, j'ai un petit temps de préparation de matos qui est quand même presque très méthodique en fait, de bien vérifier que mes batteries soient chargées, des trucs comme ça, bien organiser les choses pour que je puisse les trouver le plus facilement pendant le shooting, parce que c'est très important pour moi d'être efficace, parce que le moment du shooting, c'est pas le moment où je cherche mes affaires. Je crois que je tiens ça de mon habitude de comédien, où je sais où sont mes accessoires pour la pièce, je sais où est, si j'ai un changement de costume, je sais où est le nouveau costume et je sais où je pose le costume de la scène qui vient de passer, pour avoir le moins de temps à perdre à chercher mes affaires. J'organise plutôt bien mes affaires, en tout cas pour les shootings. Après les shootings, le rituel que j'aurais, ce serait de pas regarder mes images, de pas regarder mes photos si c'est du numérique, ou de pas regarder les rushs en vidéo, parce que souvent quand je reviens d'un tournage, je suis très content de ce que j'ai vécu, j'ai un très bon souvenir, et parfois regarder les images peut me faire déprécier le souvenir que j'ai, donc je préfère laisser quelques jours passer avant de regarder les rushs, parce que comme ça mon émotion elle est redescendue et j'ai pris peut-être un peu de recul, j'ai même presque un peu oublié ce qu'on avait tourné, et ça me permet de redécouvrir les images avec un regard un peu moins biaisé que celui de la sortie de tournage. Et c'est un peu pareil finalement, c'est pour ça que je m'y retrouve en argentique, c'est parce que c'est un peu pareil entre le moment où je fais la photo, où je passe un bon ou un mauvais moment, peu importe. Ça m'est arrivé quand je suis parti faire un road trip de 24 heures pour faire des photos uniquement et que j'ai fait que de la photo de paysage et où je passais vraiment un mauvais moment, finalement le fait de voir les photos un mois après, ça m'a permis de me dire bon j'ai peut-être passé un mauvais moment à la prise de vue, et c'est important, ça à prendre en compte, mais les photos ne dégagent pas l'émotion que je vivais à ce moment-là.
et inversement. Il y a des moments où je vais kiffer faire des photos et en fait je vais voir le résultat et ça va pas me plaire plus que ça. Ou enfin bon, voilà. En gros, gérer les temps pour avoir une sorte de constance émotionnelle, éviter les pics d'émotion, pouvoir apprécier un moment, savoir pourquoi je l'ai apprécié et ensuite le moment de la découverte des photos ou des images est un autre moment et que je prends le temps d'apprécier à sa juste valeur en sachant que ça n'est pas le tournage. C'est autre chose. Quelle est ta plus grosse déception en photo? C'est dur parce que la plus grosse déception en photo, je crois que c'est toutes les fois où j'ai fait des photos et où j'ai eu un problème technique ou un problème de dev qui fait que j'ai pas eu accès aux photos ou que j'ai eu des versions vraiment trop altérées des photos. Je pourrais pas les énumérer parce qu'il y en a énormément en fait. En 15 ans de pratique, c'est beaucoup de pellicules qui sont surexposées parce que j'ai eu un problème de boîtier ou qui sont violettes parce que en fait la pellicule est beaucoup trop périmée ou il y a eu un problème dans les chimies ou j'en sais rien. Donc en fait, la plus grosse déception ce serait une pellicule d'aérochrome qui était ma première en 35 mm. Je l'avais mauvaise parce que au-delà de l'erreur de labo, c'était vraiment la pellicule où je suis parti en Inde faire cette pellicule. C'est une pellicule qui est quand même relativement rare et je peux pas retourner sur le spot en fait pour l'instant. C'est-à-dire que je suis pas retourné en Inde depuis. Donc quand ça cumule une pellicule rare, un voyage quand on voyage peu, ça laisse beaucoup de déception. Et donc quelle est ta plus grosse réussite? Ma plus belle réussite, c'est dur hein. Je suis déjà en train d'enregistrer pour le mec il répond à ma place, j'adore. C'est difficile parce que ma plus belle réussite, j'ai envie de répondre d'un point de vue photo, mais je crois que rares sont les fois où je suis satisfait et où je sens que j'ai réussi ce que je voulais faire. Et je penserais forcément à mon métier de comédien et au fait que ma plus belle réussite, ça aura été de travailler et vivre de mon métier pendant plus de 10 ans en n'ayant pas fait d'école, etc. Aujourd'hui, d'un point de vue photo, je pense que ma plus belle réussite elle est à venir parce que j'ai pas encore réussi à faire quelque chose qui m'impacte suffisamment en photographie. J'ai tellement une pratique quotidienne que je crois que j'ai du mal à me dire waouh ça c'est réussi et tu peux pas surpasser ça, c'est le max. Le fait de produire des vidéos YouTube, le fait de faire de la photo un peu régulièrement, ça a amené une espèce de, une fois qu'un projet est fini, qu'une vidéo est finie ou qu'une péloche est finie, de passer à la suivante. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini et que je diffuse mon contenu sur Internet, et en fait, les gens le découvrent, mais moi, j'ai déjà saigné le projet. Et si j'avais été content de quelque chose, je l'ai déjà vécu au moment de ma version définitive de montage. Et au moment où je diffuse, je fais la promo, mais moi je suis déjà en train de penser à la suite. Et je crois que c'est quelque chose qui fait que j'ai beaucoup de mal à apprécier les choses que j'accomplis, parce que je suis toujours sur le projet d'après. Est-ce que tu as des projets à venir? Mes projets à venir sont les suivants. Là, je suis en train de travailler sur la plus grosse vidéo de ma chaîne pour l'instant, qui est un grand jeu argentique dans lequel je fais gagner 365 pellicules à le ou la meilleure candidate de mon jeu. Et c'est un projet hyper ambitieux sur lequel je travaille depuis 6 mois maintenant. Donc ça, c'est le plus gros projet à venir. Mais le projet vraiment très très long terme, c'est de faire de la fiction. Et j'ai plusieurs projets de films, de fiction, en long métrage et en court métrage parfois. J'ai toujours des projets à venir, mais j'aime pas en parler avant que ce soit dans les tuyaux, donc j'ai des projets de films. Mais où est-ce que ça en est? Quand est-ce que ça sort? Ça, vous le saurez bien à temps. Numéro 10, comment tu trouves tes clients, tes modèles que tu prends en photo ou en vidéo? En fait, je trouve pas de modèles ou de clients parce que j'en cherche pas particulièrement. C'est très bizarre comme attitude, mais en fait, disons que comme je suis pas dans le business de la photographie, dans le sens où c'est pas mon métier, je cherche pas à travailler pour des gens, forcément. En fait, je préfère penser les choses comme une collaboration. Du coup, des clients, j'en ai pas déjà. Donc, soit on me démarche, soit c'est un projet qui se retrouve être commun sur des projets de clips ou des trucs comme ça. Et les modèles, c'est souvent quand j'ai
envie de faire du portrait, mais parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je suis pas non plus un boss du portrait. Donc je cherche pas forcément des modèles, mais j'ai la chance d'être comédien et donc d'avoir plusieurs comédiens et comédiennes dans mon entourage qui sont des personnes qui sont plutôt à l'aise à la caméra et qui auront toujours besoin de photos. Donc qui sont pas des modèles pros. Mais qui sont du coup des personnes qui apprécieraient être pris en photo et qui n'ont pas forcément l'occasion de le faire beaucoup, puisque leur travail c'est de jouer des rôles dans des films ou dans des pièces. Donc finalement, c'est mon entourage, c'est mon réseau. Mon réseau, je l'ai construit en tant que comédien. Donc en fait, je crois que la manière dont je me suis construit en tant que comédien déborde énormément sur la manière que j'ai de voir les choses. Sur l'interprétation, sur le réseau. Mon rapport au théâtre, en fait, il a vraiment façonné ma manière de travailler par la suite, en équipe, etc. Et enfin, un petit mot pour la fin, si tu en as un, en tout cas, c'est un petit peu le mot de la fin, donc tu peux dire ce que tu veux. Si j'ai un mot de la fin, c'est que c'est loin d'être fini. J'aime pas les fins. Enfin, c'est pas que j'aime pas les fins. Je sais clôturer les choses, mais pour moi, c'est toujours de se dire que... c'est quoi la suite? Parce que je suis jamais dans la satisfaction, je suis toujours dans la quête. Donc je continue la quête. La quête artistique, la quête de moi, la quête de bonheur, la quête du succès, je sais rien. De la réussite, plus du succès, je dirais. La quête de la réussite. Merci à Thomas d'avoir répondu à mes questions, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire, même si je sais que cet épisode sera pas le meilleur de toute cette série. Si tu as des conseils pour enregistrer sur Discord, tout ça, je suis preneur parce que vraiment j'y connais rien. Je suis vraiment débutant là-dedans et j'aimerais vraiment que cette série voit un jour un peu nouveau, qu'il y a soit un bel essor et qu'on puisse mettre en avant des gens comme ça, connus, pas connus, on s'en fiche. Vraiment, j'ai envie de mettre en avant des gens que j'apprécie et dont j'apprécie le travail. Et c'est le but vraiment de cette série-là. Au même titre que donc mon fanzine Ryoko qui met en avant des gens, connus ou pas connus, autour d'un même thème, là ça va être la même chose, ça va être des gens autour de leur activité. Et voilà, donc j'espère que ça t'aura plu, merci encore une fois à Thomas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera encore une fois, comme d'habitude sur cette chaîne, toujours de photographie argentique et numérique. D'ici là, sur faire des photos, puis salut!